vous, frère Amos, comment écouter Dieu pour faire un choix urgent, par exemple? La réponse est plus simple qu'on le croit. C'est tellement simple que vous allez peut-être même éclater de rire. Avant de la donner, je fais un détour. Enfin, j'explique mieux. En fait, dans le milieu du renouveau charismatique, on parle de prophétie, de vision, de songe. Mais est-ce que le renouveau charismatique a toujours existé dans l'Église? Et même si elle existe aujourd'hui, même s'il existe aujourd'hui, est-ce que tous les chrétiens se veulent charismatiques ayant des prophéties? Non. Alors, si la question c'est comment écouter prophétiquement Dieu qui va me dire quel choix faire, j'ai envie de dire, finalement, il n'y a que les charismatiques qui pourront consulter Dieu. Et la grand-mère qui est assise au village, qui ne connaît rien du renouveau charismatique, qui fait sa messe du dimanche et son chapelet tous les jours, est-ce qu'elle aussi peut consulter Dieu ou pas? Si oui, comment? Puisqu'elle ne reçoit pas de prophétie. Tout le monde n'est pas appelé à recevoir une prophétie. Alors on fait comment? En sachant que la réponse que je suis censé donner est censée être universelle. Alors frères et sœurs, détrompons-nous. Et puis c'est une manière de fonctionner qu'il faut arrêter parce que c'est juste immature. Quand on a une décision à prendre, il ne s'agit pas de dire « je vais prier pour voir ce que Dieu me dit ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas confier à Dieu des décisions éventuelles à prendre, mais ne nous attendons pas à recevoir une prophétie à l'issue de la prière. Non. Alors, Amos, comment ça marche? Ça marche très simplement. J'ai commencé par dire que c'est très simple. Quand tu as une décision urgente à prendre, si par exemple tu viens me voir et tu me dis « Amos, j'ai une décision urgente à prendre, j'ai besoin de savoir ce que Dieu veut », je te dirai ce que Dieu veut est très facile à savoir. Je te demanderai, toi, tu veux prendre quelle décision? Tu veux faire quoi? Et là, tu vas me répondre, non, non, pas moi. Je veux faire ce que Dieu lui veut. Oui, mais c'est la même chose, mon gars. En fait, ce que Dieu veut passe par ton désir. C'est tout simple. Du coup, c'est universel. Il n'y aura pas que les gens du renouveau charismatique, super charismatique, qui pourront consulter Dieu. Dieu nous oriente dans nos choix de l'intérieur. Toi, tu veux faire quoi? Puisque mon intelligence est un don de Dieu, ma volonté est un don de Dieu, mon imagination est un don de Dieu, même les expériences vécues sont des dons de Dieu. Le discernement pour poser un choix est très simple. Je veux faire quoi, moi? Qu'est-ce que je discerne qui soit correct à prendre comme décision? La décision que tu prendras sera bénie par Dieu. Là aussi, j'explique. Quand je dis ça sera béni par Dieu, ça veut dire que Dieu sera avec toi. Et si ce que tu as décidé n'est pas bon pour toi, ça ne se fera pas. Et si ça marche, alors Dieu aura permis. Je redis ça d'une autre manière parce que ça peut être complexe. Ce que Dieu, là où Dieu veut que nous allions, passe par notre désir. C'est important qu'on retienne d'abord ça avant que je continue. Quand Dieu veut que nous fassions quelque chose, ça passe par notre désir. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et ça fait un avec notre désir. Retenons-le. Pourtant, tout ce que nous voulons faire n'est pas spécialement ce que Dieu veut qu'on fasse. Ta décision sera prise selon ce que tu veux faire. Parce que si Dieu veut que tu le fasses, ça passera par ton vouloir. Quoique, tout ce qu'on veut n'est pas spécialement ce que Dieu veut. Amos, on fait comment? Ben, ça veut dire que, comme tu as des vouloirs qui correspondent à ce que Dieu veut, et certains vouloirs qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut,
La seule issue, c'est de décider et ne pas avoir peur de se tromper. Parce que dans le cas où ce que tu veux n'est pas ce que Dieu veut, il ne permettra pas que ça aboutisse. Il t'orientera ailleurs par le cours des événements. Et si il est d'accord que tu parviennes là où tu as choisi d'aller, tu y parviendras. Je donne un exemple pour l'étayer. Le petit paroissien d'à côté, il aime trop comment son curé fait la messe. Il dit « Je veux être prêtre ». Qui dit que Dieu l'appelle à être prêtre? On ne peut pas savoir. Tant que c'est son vouloir et son désir, l'évêque l'accueillera. Et c'est dans le cours des événements qu'il parviendra vraiment à être prêtre ou pas. Et s'il est prêtre, seulement à ce moment-là, on dira « Dieu l'a appelé ». C'est pas quand on est séminariste qu'on dit « Dieu m'a appelé à être prêtre ». Mon gars, t'es pas encore prêtre, qu'est-ce que tu en sais? Pourtant, quand un jeune paroissien va voir son curé et ensuite l'évêque pour dire « Je vais aller au séminaire », l'évêque ne dit pas « Est-ce que tu as fait un songe? Est-ce que tu as reçu une prophétie? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé ?» Mais non, ça fonctionne pas comme ça. L'évêque va écouter le désir du candidat pour l'accueillir. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Parce que Dieu passe par le même chemin. Et puis, l'évêque, en accueillant le candidat, n'est pas dupe. Il ne se dit pas, si je l'accueille, il sera forcément prêtre. L'évêque est tout à fait conscient qu'en cours de formation, il peut dire, c'est plus ça. Et puis, ça ne sera pas ça. Et là, on dira, bon, c'était pas un appel de Dieu. Et puis, si ça aboutit, c'est un appel de Dieu. Alors, donc, pour récapituler, comment faire si j'ai une décision urgente à prendre? Comment consulter Dieu? Pour consulter Dieu, consulte-toi et décide. Et Dieu t'accompagnera pour que ça aboutisse, ou il t'accompagnera pour que ça n'aboutisse pas.